19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 2 avril 2020. Les acteurs de la société civile, Moussa Tchangari, Michael Zodi, Halidou Moukela, Moudi Moussa et Halidou Soumeila, ainsi que le président du syndicat des commerçants, importateurs et exportateurs et grossistes, El Haj Sani Shekro, vont passer leur 15e nuit de détention dans les prisons d'arrêt de Tillabéri et Niamey. Ils ont été interpellés à la suite d'une manifestation pacifique contre la gouvernance du régime en place prévue pour le 15 mars 2020. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent pour exiger leur libération. Au-delà de la ville de Niamey, 2 cas de Covid-19 ont été notifiés dans la ville de Maradi. Le directeur régional de la santé publique de Maradi, Dr Rabiou Dere, était face à la presse pour plus de détails. On l'écoute. Je rappelle qu'au niveau de la région de Maradi, à l'image du niveau national, existe un comité régional de gestion de la pandémie à coronavirus 19. Comité d'ailleurs qui a tenu sa réunion hier sous la présidence du ministre du gouvernement de la région qui assure la présidence de ce comité, pour me répéter. Et lors de cette réunion-là, nous avons profité en tant que DRC pour faire le point sur l'évolution de cette maladie, aussi bien dans le monde, au Niger et à Maradi. Par rapport justement à Maradi, vous avez tous suivi hier sur les zones de la télévision nationale que parmi la quarantaine de cas notifiés, hier, la région de Maradi a enregistré ou notifié 2. La conduite à tenir, déjà, vous le savez, notifié veut dire, déjà bien avant la notification, ces cas suspects étaient surveillés, suivis. C'est d'ailleurs grâce au suivi que les services de santé font, avec l'appui des autorités, il faut le dire, que nous étions arrivés à notifier, à prélever et envoyer au niveau supérieur ces cas. Donc déjà la conduite a été, nous étions dedans. Maintenant, ces 2 cas, je profite pour vous informer, l'opinion que ces cas sont bien pris en charge au niveau du site d'isolement qui a été identifié et que leur état est stable ce matin. Nous attirons l'attention de la population de ne pas ajouter à la psychose ou de ne pas céder à la panique. Vous avez vu l'effort qui est fait. Chaque soir, d'abord, l'opinion est informée sur le nombre de cas notifiés. Mais aussi, chaque jour, la fin de communiqué dit que les personnes diagnostiquées sont bien prises en charge par les services compétents et leur état est stable. Nous lançons un appel à la population à observer les mesures édictées par le gouvernement, les mesures qui sont rappelées chaque fois, aussi bien sur les médias publics que sur vos médias privés, dans les colonnes de journaux, partout, vous avez des messages qui attirent l'attention de la population sur les mesures d'hygiène observées. Voilà la conduite à tenir. Mais surtout parce que dans ces messages-là, il est dit, au moindre signe, même pas pendant la pandémie de coronavirus, tout le temps ces messages ont existé. Chaque fois que vous percevez des signes d'un état particulier, présentez-vous dans les centres de santé qui sont disponibles, ouverts 24 heures sur 24. Ça, c'est une réalité. Voilà la conduite à tenir. Le centre de recherche médicale et sanitaire CERMES est le seul centre au Niger à faire le diagnostic du Covid-19. C'est le résultat du test positif du CERMES qui est publié par le ministère de la Santé publique. Comment se fait le test et combien de temps ça dure? Voyons avant d'avoir les résultats et le moment de réponse dans ce reportage signé Ismaël Moumouni sur les images d'Ibrahim Abdou. Disposant d'un laboratoire national de référence pour la grippe, le centre de recherche médicale et sanitaire CERMES demeure le seul centre habilité au Niger pour le prélèvement du Covid-19. Depuis l'avènement du coronavirus au Niger, plus de 250 personnes ont été dépistées. Depuis début février, nous avons mis en tout cas en place, nous avons eu avec l'appui des partenaires des réactifs pour pouvoir en tout cas rapidement mettre au point le diagnostic de cette maladie au Niger afin d'accompagner le ministère de la Santé dans la riposte. Et donc nous avons
depuis quand même quelques semaines, nous avons commencé à avoir des cas positifs. Donc c'est clair que de plus en plus donc, la maladie s'est installée dans notre pays, malgré donc, en tout cas les mesures qui sont prises. Et à ce jour, nous sommes à peu près, en tout cas, à plus de 200 échantillons reçus, avec en tout cas le taux de positivité des cas confirmés positifs qui sont déclarés officiellement. Le temps du diagnostic lui-même, il dépend de beaucoup de paramètres. D'abord, ce que on a d'abord beaucoup plus d'échantillons ces derniers temps. On est aussi, si vous voulez, un peu sur les dépendants de l'arrivée des échantillons. Au tout début, quand il n'y avait pas vraiment la pression, on pouvait donner un résultat en 7-8 heures. Mais maintenant, au vu de la pression, au vu du nombre d'échantillons grandissant, on ne peut pas, donc les résultats n'est peut-être en tout cas disponible qu'en moyenne autour de 12 heures de temps ou un peu plus 18 heures de temps. Le test de dépistage de Covid-19 au Niger se fait par voie nasale. Tout cas suspect, si quelqu'un sent quelque chose, il appelle le SAMU. Le SAMU, ils ont des médecins. Le médecin vient à domicile. Et une fois arrivé au domicile, le médecin diagnostique. S'il juge utile de faire le prélèvement, maintenant il nous contacte. Il contacte le service, dit bon, envoyez-nous une équipe à tel lieu pour faire le prélèvement. Et au niveau des hôpitaux, on a formé des gens qui font des prélèvements directement sur place. Le prélèvement, c'est fardeau-nasal, c'est à partir des nœuds, on a des couvrillons, donc on prélève, on le met dans un liquide spécial. On conditionne ça, même les milieux, il y a un milieu de conservation, et en même temps, on met ça dans la glacière, double glacière. Et parce que c'est un virus très dangereux, donc on le met dans une boîte d'abord, et puis ensuite on met une autre boîte, pour que ça soit étanche et avant de nous envoyer le prélèvement. Compte tenu du travail titanesque abattu par les agents, le CERMES a fait appel également aux laborantins d'autres structures sanitaires afin de mener à bien leur mission. Et pourquoi pas, peut-être, trouver le vaccin de cette maladie qui secoue le monde. Toujours dans le cadre de la sensibilisation pour lutter contre le Covid-19, l'Assemblée nationale a effectué ce matin une séance de désinfection en préparation de la session plénière qui se déroulera demain. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Chebou Idisso. La situation sanitaire qui inquiète le monde n'a pas épargné le Niger qui ne fait qu'enregistrer des cas confirmés, malheureusement avec des décès. Cependant, des batteries de mesures sont prises pour bloquer l'expansion de cette maladie. C'est dans cette optique qu'une séance de désinfection est organisée à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est en train de tout mettre en œuvre afin de respecter les dispositifs instaurés par le président de la République après le Conseil des ministres. C'est-à-dire la mise en œuvre effective de l'état d'urgence sanitaire à l'Assemblée est en train d'être des plus effectifs. La première des choses que nous avions faites d'abord, c'était de réduire le personnel. Nous avons retenu à peine 1 sur 5. Tous les agents dont on pourrait éventuellement se passer le service ont été priés tous de rester à la maison. Nous n'avons retenu que le strict nécessaire. Cette activité vient à point nommé pour la préparation d'une plénière tout en respectant les consignes. Sachez qu'il s'agit de faire en sorte que dans l'hémicycle, dans les commissions, l'on respecte la distanciation sociale, qu'on respecte tout ce qui a été, j'allais dire, préconisé, demandé par l'état d'urgence sanitaire. Donc nous faisons tout, nous mettons tout en œuvre pour le respecter à la lettre. Parce qu'il y a quand même ici des responsabilités très très importantes. À l'image de l'Assemblée nationale, toutes les institutions de l'État doivent aussi bénéficier d'une séance de désinfection afin de mettre à l'abri les agents de service. Je vous donne lecture de cette note nécrologique avant la suite de cette édition. C'est avec tristesse que nous avons appris le décès ce matin du président de l'association islamique du Niger, Cheikh Djabri Ismaël. En cette douloureuse circonstance, le groupe de presse Labari présente à sa famille éplorée
À ses parents, amis et connaissances et à toute la Oumma islamique, nos sincères condoléances. Toujours dans le cadre de lutte contre le Covid-19, l'association des inventeurs du Niger a conçu une bavette dénommée Corona Me, qui veut dire en langue germaine, c'est la fin du Corona. Cette bavette peut couvrir les orifices par lesquels le virus peut pénétrer, comme en atteste le président de l'association, Dr Idrissa Souley. Pour l'instant, la recherche est en train de trouver les médicaments convenables contre cette maladie dangereuse. On n'a trouvé que des solutions de prévention. Le monde entier a adopté la solution du confinement. Nous saluons cette initiative du confinement. Néanmoins, nous sommes rendus compte aussi que le confinement n'est qu'une solution provisoire et qui ne cadre pas tout à fait avec la vie naturelle de l'homme. Parce que l'homme est fait pour mouvoir, l'homme est fait pour aller à la recherche de ses moyens de subsistance. Donc nous allons nous confiner tant mieux, mais jusqu'à quand? Puisque pour l'instant, on n'a pas encore la solution. C'est pourquoi je me suis dit que les autorités politiques doivent faire appel à la recherche pour trouver une alternative au confinement qui permettra à ce que tous les hommes puissent vaquer librement à leur occupation sans risque de se faire infecter ou sans risque d'infecter les autres. Et nous savons que les solutions qui sont actuellement en vogue, c'est la bavette que vous portez. Or, cette bavette a 1000 inconvénients. Les inconvénients de cette bavette, c'est que c'est fait en matériaux spéciaux qui font qu'on l'utilise une seule fois. Deuxièmement, la conception. La conception, elle est retenue par des supports qui passent derrière les oreilles. Quand son utilisation est prolongée, il y a le risque que ça crée des lésions derrière les oreilles et au niveau de la joue. Vous allez le constater dans un mois, si les gens continuent à utiliser cette bavette, il y aura ces traits qui vont nous faire tous ressembler à des mourises, c'est une bonne chose. Mais la difficulté, c'est que les peuls qui seront parmi nous n'ont pas la capacité d'être des mourises parce qu'ils ne peuvent pas porter un carquois. Donc c'est pourquoi nous avons l'inquiétude de voir tout le monde devenir mouri. Maintenant, l'intérêt, c'est d'améliorer cette bavette. De faire que ça couvre tous les orifices du visage qui sont les sources potentielles de pénétration du virus. La bavette ne protège pas les conduits auditifs. La bavette étouffe. En même temps, la bavette empêche de parler convenablement. Donc c'est pourquoi nous avons pensé qu'il faudra l'améliorer. L'innovation, c'est toujours partir, s'inspirer de ce qui existe pour faire mieux. Donc c'est pourquoi nous avons amené ce que nous avons appelé Corona Mene. C'est à partir d'ici que Corona va s'estomper. Avec le nouveau dispositif, tout le monde peut vaquer tranquillement ses occupations sans infecter les autres et sans risque de se faire infecter. Communiqué de presse de cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne indépendante de Tillabéri, réunie en session extraordinaire ce jeudi 2 avril 2020 à l'effet d'examiner la situation socio-économique et sécuritaire du Niger en général et de la situation née des événements tragiques du 15 mars 2020, en particulier le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne indépendante de Tillabéri s'est dit très préoccupé de la précarisation continue de la situation socio-économique et sanitaire du pays. Une situation en grande partie due à l'instauration au Niger d'un régime politique fondé sur la dictature, l'impunité, l'injustice, la corruption, le népotisme et tous les actes et comportements qui jurent avec les règles et principes de la démocratie. Des tels comportements qui ont pour résultat la violence barbare, aveugle et disproportionnée des FDS dans la répression de toutes les manifestations légitimes des populations, les deux poids et deux mesures, le mépris et le dédain affiché par
par les tenants du pouvoir envers les aspirations et attentes légitimes du peuple qu'ils sont censés servir. L'enrichissement insultant et éhonté de certains responsables politiques et courtisans sur les tombes de nos voyants soldats sacrifiés à l'autel de la cupidité et du sadisme. La persévérance de l'insécurité et du mal-être vécu au quotidien par le Nigérien, l'arrestation injuste et la déportation des acteurs de la société civile porte-voix du peuple nigérien meurtri. Eu égard à tout ce qui précède le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne indépendante de Tillabéri exige un traitement judiciaire du dossier de l'audit du ministère de la Défense, exige le respect de droits de manifestation, condamne toutes les formes d'exaction dont sont victimes les populations civiles sous les fallacieux prétextes de maintien d'ordre. Rappelle au FDS qu'elles sont issues du peuple et les invite à ce titre à plus de discernement, de responsabilité et de professionnalisme, en évitant les exactions et les violences inutiles contre les populations civiles et à créer avec elles les conditions d'une franche et efficace collaboration dans le noble combat contre l'ennemi commun. Exige l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités de l'incendie du marché Tagabati. Exige la libération sans condition de tous les détenus d'opinion, notamment les camarades Moussa Tchangari, Munkela Halidou, Michael Zodi, Moudi Moussa, Habibou Soumela, Sani Shekro. Salue les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et invite à redoubler d'efforts dans la gestion de cette pandémie, notamment la prévention ainsi que le régissement et le suivi des mesures d'accompagnement pour atténuer les souffrances des populations au cours de cette période où le pouvoir d'achat de beaucoup de ménages est drastiquement baissé. Invite enfin l'ensemble de la population à l'observance stricte de mesures préventives édictées par les autorités administratives à tous les niveaux, en faisant sien cette lutte contre cette maladie qui n'épargne personne. Qu'Allah protège le Niger et son peuple. Amin. Pour le CCAC, le camarade Adamou Oumarou Mamar. Une de nos équipes a fait le tour de quelques hôtels pour constater le respect des mesures préventives du Covid-19. Un manque à gagner dans le domaine de l'hôtellerie, nous apprennent les gérants. Asma Oussedou Ali Doubrema. Administration, restaurants, bars, chambres à coucher, bref, tout ce qui compose les hôtels sont fermés. Les lieux sont totalement désertés et cela depuis les mesures préventives prises par les autorités pour prévenir le coronavirus ou Covid-19 au Niger. Après 2 semaines de la mise en œuvre de ces mesures, les conséquences se font déjà sentir dans le secteur de l'hôtellerie. Nos activités en ce moment-ci sont complètement au ralenti, sinon disons anéantis même avec cette pandémie de Covid-19, aussi bien la restauration, l'hébergement, tout est vraiment au ralenti. Il n'y a pratiquement rien quoi. Nous avons suivi, comme tout le monde, le message à la nation du président de la République. Et dans ce message, il a été question d'adopter un certain nombre de mesures qui, en réalité, nous ont amenés à adopter un comportement préventif. Nous nous sommes plutôt conformés à ces mesures-là. Comme vous le constatez derrière moi, nos salles sont fermées. Nous avons exigé le lavage des mains. Nous avons exigé aussi le 1 mètre entre les quelques rares clients qui vont se présenter. Malgré que ça soit un manque à gagner dans le domaine de l'hôtellerie, ce gérant lance cet appel à l'endroit de la population. Un appel de discipline, parce que nous suivons un peu les médias internationaux, les puissances qui sont tombées, comme je l'ai dit, ce sont des puissances. Le Niger, nous, on est un petit pays par rapport à ces pays-là. Donc ces pays, la population de ces pays-là souffre énormément
Donc, il faudrait que chez nous aussi, que nous adoptions un comportement exemplaire de discipline. Ces hôteliers doivent prendre leur mal en patience tout en respectant les mesures prises par le gouvernement afin d'éviter le Covid-19. Gageons tout simplement, cette situation ne perdure pas au Niger. Voilà, monsieur Damba, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.